D'ailleurs, il y a Jean-Jacques Mamba qui a dit, on reproche entre autres à Jean-Marc Kabon, lui, il se comporte comme militant, au lieu de se comporter comme un homme d'État. Il parle à un héros vivant. S'il s'adresse comme ça, dans son impolitesse. Et en plus de cela, vous savez qu'il a écrit 3 courriers au président Haï de l'UDPS. Pour que, lorsqu'on cherchait le Premier ministre, je disais, mais la troisième voie qui n'est pas servie entre FCC et CACH, c'est l'UNC, donner ce poste à Vital Kamerhe. Mais lorsque je demande sa démission, tout le monde m'en a voulu. Mais quand je prônais qu'il vienne au rassemblement, qu'il soit Premier ministre, qu'il soit même ministre de l'Intérieur, personne n'en a parlé. La justice aujourd'hui n'a pas l'effet rétroactif parce que beaucoup aimeraient voir aussi les anciens dignitaires, les anciens gestionnaires, surtout du régime de Joseph Mobutu, Joseph Kabila répondre de leur gestion. Mais aujourd'hui, la justice... Mais est-ce que vous avez suivi le VPEM? Le VPEM. Le VPEM de la justice? Oui. Ben, il en a parlé. Il a dit qu'il revient aux magistrats de fouiner dans le passé. Voilà. Est-ce que c'est pas une façon de vous endormir? Non. Si vous vous rappelez du programme du chef de l'État actuel, Félix-Antoine Tshisekedi, son programme d'action était étalé sur combien d'années? 10 ans. 10 ans? Oui. Bonne mémoire. 10 ans. C'est pourquoi je vous aime. J'aime votre chaîne. J'aime votre chaîne parce que vous n'avez pas oublié. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Éveil Patriotique Yalelo. Tous en Sengo Yakoyamba Ponabino, Jean-Claude Ilunga Moulamba, Wazali Bongo, président de l'UDPS France, donc Grenoble, mais aussi vice-président de la commission de l'UDPS extérieure. Tous en Sengo Yakoyambaye, le Lona Plateau Yeba TV avec monsieur Jean-Claude. Nous allons parler de toute l'actualité en République démocratique du Congo. L'actualité reste dominée par ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Boyebi que Jean-Marc Kabunda Zali Bongo menacé de destitution na député moko ya INC à MLC, Jean-Jacques Mamba. Deuxième sujet, la gestion ya coronavirus. Toyebi que coronavirus, c'est la pandémie mondiale où zali koleka na République démocratique du Congo. Comment est-ce que le gouvernement ya République démocratique du Congo bazali ko gérer yango, mais aussi to kolobela avenir ya coalition FCC cash, notamment makamuzali koleka surtout na justice to koyoka pe point de vue ya JC Moulamba par rapport à procès judiciaire, il y a Vital Kamerhe, mais aussi tout cela qui défile devant le magistrat. Donc, vous allez scotcher, vous allez vraiment attentionner, vous allez discuter. Merci beaucoup, Steve Kohn, notre réalisateur, pour le grand travail qu'il est en train de réaliser. Monsieur Jean-Claude Moulamba, bonjour. Bonjour, Mitran Naya. Je t'ai connu par le net et je t'ai aimé. Merci beaucoup. Et très heureux de vous recevoir sur le plateau de Yeba TV. Et c'est la première fois Yeba TV to Yambayo Lelo. Impressionnant, ils dans l'unité au quotidien dans studio Yeba TV. Je suis très impressionné par ces bureaux d'un jeune média, de jeunes qui se débrouillent. Mais je vois que vous allez y arriver. Merci beaucoup. Avec Fatih Béton. Merci beaucoup. Vous y arriverez. Pourquoi ? Parce que vous aurez votre liberté d'expression, vous aurez votre verbe à exploiter, vous aurez les substances. Ce n'est pas Fatih, il ne va rien vous apporter en tant qu'individu. Oui. Il est président, il est chef de l'État, mais vous allez y arriver dans votre métier de journalisme. Merci beaucoup, monsieur JC Moulamba. Nakosenga vraiment beaucoup plus. Oyo zali koloba ezali très important pour na bato bazali kolanda biso, mais émission na biso ezali vraiment populaire. Batata ba mama ba koko bana pe balanda biso yango tozo senga vraiment que tout ça batoyi ekufa. Te kufa te to ça la promotion ya langue nationale lingala l'émission et kozala vraiment malamu mingi. Donc na kosenga que ça la moins effort. Ce qui est l'émission na lingala et ko permettre à ce que ma message na yo et kende vraiment musika. Monsieur Jean-Claude Moulamba, Toyambio na Yeba TV, mais déjà d'emblée, actualité zali beaucoup plus donc dominé na likamuzali koleka na Assemblée nationale. Votre président AI
Il y a eu de PES, Azali menacé à destitution. Jean-Marc Kaboundou, Azali Bongo, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Azali menacé dans la pétition, il y a destitution. Lobby déjà Azalaki notifié par Janine Mabunda, le président de l'Assemblée nationale. MLC Bazali Koluka Moutunaye, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que beaucoup résister avant il y a destitution, il y a président Nabino, il y a parti ou ça va se passer comment? Nous savons que dans ce pays, l'opposition s'est tenue par Moïse Katumbi et son Lamouka. Mais d'où vient Jean-Jacques Mamba? Du MLC? Voilà, et son président a désavoué sa démarche. Donc c'est nul. Donc nous savons qui ont signé, parce qu'on se retrouve avec 62 signatures. Et nous savons déjà qu'il y a 2 députés qui ont déclaré ce matin que leur nom se retrouve sur la liste des signateurs. Notamment un député de l'INC, M. Simon Toumba. Voilà, ils sont... Non, ceux qui sont à Lubumbashi, confinés. Voilà, il y en a 2. Déjà, c'est un départ, ça veut dire qu'il y en aura encore beaucoup. Mais du moment que le FCC est en alliance avec nous, et que nous trouvons ces signatures, si il arrivait, là je parle juste comme ça, s'il arrivait qu'on retrouve des signatures de l'FCC sur cette liste, on va leur poser la question de savoir sont-ils ou demeurent-ils. Est-ce qu'ils ne sont pas libres de... Demeurent-ils nos alliés ou pas? Oui, d'ailleurs, il y a Jean-Jacques Mamba qui a dit, on reproche entre autres à Jean-Marc Kaboundou, il se comporte comme militant au lieu de se comporter comme un homme d'État. Il parle à un héros vivant. S'il s'adresse comme ça, dans son impolitesse. Et en plus de cela, vous savez qu'il a écrit 3 courriers au président Aïe de l'IDPS, le premier vice-président de l'Assemblée, où il lui donne 48 heures. Est-ce que c'est des courriers ou c'est des ultimatums? C'est des lettres ou c'est des ultimatums? Je parle bien de termes spécifiques où les gens doivent me comprendre. Est-ce que toi, au jour d'aujourd'hui, tu te retrouves avec tes collègues de service où tu es supérieur en grade, élevé par Dieu, parce que toute élévation vient de Dieu, et celui-là te donne un ultimatum pour répondre à son courrier. Pauvre courrier insensé, parce que Jean-Marc Kaboundou a sauvé la nation congolaise. Parce qu'il a dénoncé un coup d'État institutionnel, orchestré par Tambo Mamba, Janine Mabunda et cette classe politique que nous connaissons. Cet homme qui sauve, élu du peuple et qui sauve, est notre œil, l'œil du peuple congolais et l'œil du chef de l'État. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier, mais la grande question qui s'est posée... il est là-dedans, il dénonce ces jeux politiques. Et un certain Jean-Jacques Mamba sort en commençant avec impolitesse, lui donnant des ultimatums pour répondre dans 48 heures un courrier. Vous aurez répondu à votre place? La grande question qui s'est posée... Vous aurez répondu? C'est moi qui pose des questions, les réponses viennent vous pouvez garder votre réponse, merci. Voilà. Alors, la grande question qui se pose aujourd'hui, est-ce que si Jean-Marc Kaboundou venait à être destitué, ça sera la fin de la coalition? Non. Ou soit l'UDPS aura toujours la latitude de présenter un autre candidat à ces postes? Jean-Marc Kaboundou ne sera jamais destitué. Et s'il arrivait un jour? Non, il ne peut pas être destitué parce que nous n'avons pas encore dissous l'Assemblée. Lorsque la présidente de l'Assemblée attaque l'institution, un individu, elle attaque l'institution Félix Tshisekedi, Antoine. Elle a touché à la haute magistrature de notre pays, à la fierté et au prestige de notre nation que nous venons de reprendre. Lorsque Félix Antoine Tshisekedi passe en Belgique, il dit au peuple congolais, il s'adresse, il dit « Je vais vous restituer votre prestige. Je vais vous restituer votre dignité. » Un journaliste français sur la chaîne israélienne n'a-t-il pas demandé pardon au peuple congolais et à son président? Il n'y a pas longtemps. C'est ça la dignité. Voilà. C'est ça Félix Antoine Tshisekedi. Et qui est Tambo Mwamba? Qui est Janine Mabunda?
pour attaquer cette institution que le monde entier respecte aujourd'hui. Avançons, monsieur Jean-Claude, vous parlez beaucoup plus de l'état des droits, vous parlez beaucoup plus de la gestion du président Félix, mais un an d'exercice du pouvoir par le président Félix, oui. Nous assistons vraiment à des scandales. Oui. Il y a les cas non, ce ne sont pas des scandales, c'est des faits. Oui, j'ai pas fini. Il y a des scandales, notamment d'ailleurs, les directeurs du cabinet du président de la République est poursuivi par la justice pour cause de détournement des deniers publics. La grande question qui se pose aujourd'hui, vous avez passé 37 ans dans l'opposition, vous avez passé tout le temps à fustiger la gestion de M. Mobutu, de M. Laurent Désiré et de Joseph Kabila. Arrivé au pouvoir, apparemment, c'est comme si vous êtes là pour vous servir. Lorsqu'on voit les comportements jouisseurs de certains conseillers du président, de certains collaborateurs du président de la République, on se pose la question pourquoi vous aviez eu tout le temps à critiquer la gestion calamiteuse de vos prédécesseurs alors que vous-même, vous êtes impliqué dans des détournements et tout. J'espère cette question un tout petit peu complexe que vous venez de poser, vous aurez le temps que je vous réponde pour que le peuple qui nous suit allez-y, je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie, merci. Nous sommes dans un non-État. Dans un non-État. Oui, dans un non-État qui a été dirigé par tous ces régimes que vous voyez. Et c'est ainsi que notre héros national, Étienne Tshisekedi, va sillonner le monde entier pour prôner l'état des droits. Mais lorsqu'il prend l'état des droits, il pense aux finalités, à ce que nous visons pour y arriver. Oui. Mais pour y arriver, il faut commencer par un État. Là, il faut se référer à Montesquieu, il faut se référer à Diderot, il faut se référer aux grands écrivains de ce monde. Mais le peuple congolais qui n'a pas tous, on n'a pas tous eu la chance d'aller lire tous ces gens, nous n'allons pas compliquer le peuple. Nous allons aider le peuple à acheminer, suivre les choses par chose. Vous venez de me dire que depuis un an, vous vivez quoi? Des scénarios, on constate. Des arrestations et de tout ça, mais c'est un début de la normalité. Lorsque dans une nation, on se retrouve que la justice n'était faite qu'au petit peuple. O aïbi soso bakangiye. Aïbi maki ya soso ya mutuana ezalaki ici c'est kali 4 bakangi mutuana. Et des grands filous. Des grands filous de la trempe de ministres, de directeurs de cabinet, des DG, mais ces gens n'ont jamais été inquiétés. Et lorsque vous voyez ces actes, ces actions venir, c'est ça justement les changements que mon feu président appelait la politique du changement. La politique du changement. Mais comment expliquer aujourd'hui qu'avec les gens... Donc vous attendez la venue d'un enfant qui nous sera né, qui nous est né et qui va grandir. Donc Félix Antoine Tshisekedi est en train d'apporter un changement de ce pays pour que l'injustice qui a été pratiquée dans ce pays puisse finir. Alors comment expliquez-vous, vous parlez que le président est venu restaurer l'État, il est venu apporter les changements, mais comment expliquer des alliés, vos alliés, je parle notamment de l'UNC, vous avez dit tout le temps de préparer votre campagne électorale, vous aviez un programme de campagne. Vous avez dit que vous allez combattre la corruption, vous allez combattre les détournements, les deniers publics, vous allez instaurer l'état des droits. Mais le peuple congolais constate que les détournements des deniers publics viennent malheureusement de votre camp, les cash. On voit les directeurs du cabinet, du président de la République impliqués dans le détournement de plusieurs milliers... Le président, vous dites ? Les directeurs du cabinet du président. Oui, qui est impliqué dans quoi? Dans les détournements. Je parle de Vital Kamerhe. Voilà, il est impliqué dans les détournements. Comment vous expliquez ça? Et aujourd'hui, Vital Kamerhe, il est presque l'allié principal du président. C'est lui qui est impliqué, les principales accusés. Comment est-ce que vous Je veux partir d'un petit exemple. Lorsque vous vous mariez, Nicolas, je ne sais pas jusqu'aujourd'hui vous êtes marié, à une femme dans la vie, c'est une personne tout
frontières, Oui. il a ses décisions, il a sa vie. Vous pouvez arriver à un désaccord un jour, Oui. parce que c'est un contrat, Oui. le mariage. Lorsque vous êtes en coalition avec deux personnes, par exemple, est-ce que vous pouvez vous rappeler, je sais que vous devez être au courant de ça, si vous vous rappelez du programme du chef de l'État actuel, Félix-Antoine Tshisekedi. Oui. Ces programmes, son programme d'action, était étalé sur combien d'années? 10 ans. 10 ans. Oui. Bonne mémoire. 10 ans. C'est pourquoi je vous aime. J'aime votre Merci. chaîne. Merci. J'aime votre chaîne parce que vous n'avez pas oublié. Mais imaginez-vous que nos alliés ont oublié. Ils avaient oublié qu'ils avaient battu campagne. Pour les présidents actuels, Félix-Antoine Tshisekedi, pour 10 ans. Là, vous faites Ça, c'est déjà, un point. Vous faites déjà allusion sur l'accord de Nairobi. Je ne vois pas l'accord, mais je parle de la campagne. Oui. Et après, vous me demandez que comment vos alliés, votre question, je peux la rectifier un tout petit peu, pour ne pas dire corriger, que c'est nos alliés qui sont tombés dans cette espèce de choses, et c'est des individus, le peuple congolais. Mais ce n'est pas encore fini. Mais qu'est-ce qu'a à foutre Félix-Antoine Tshisekedi et sa famille politique dans ça? Lorsqu'il passe son temps dans la longueur de la journée, vous regardez la chaîne RTNC, la chaîne nationale, vous le verrez passer dans la longueur de la journée à Zolo Banalingala. Orogoza la massa nangai, mais son okoina makambuana bako kanga yo. Est-ce que ces gens-là qui tombent dans cette bassesse, est-ce que c'est à nous, moi et toi, Nicolas Naya, Oui. Mitterrand. et Mitterrand Naya, à nous d'aller les corriger ou de les aider? Mais je vais vous dire une partie, Aïe, Oui. nous avait demandé de ne pas parler du dossier des justiciables parce qu'il appartient à la justice de pouvoir juger et trancher. Oui. Quand bien même l'UNC demeure notre allié. Ça va demeurer notre allié jusqu'à ce que nous reviendrons autour d'une table pour se dire on ne l'est plus. Mais du moment que cela n'est pas fait, et encore, je souhaite du bol. Du bol, ça veut dire de la chance à Vital Kamerhe de pouvoir se défendre dans son procès. Je suis la première personne, Jean-Claude Ilunga Mulamba, qui avait organisé une pétition. Moi, j'ai fait aussi une pétition contre lui pour pouvoir ne plus donc, démissionner du RECAP de la République, parce que je voyais un certain nombre de choses. Mais je suis aussi la première personne qui aurait demandé sur le micro de Maître Donat à Bruxelles que le président du rassemblement, alors Félix-Antoine Tshisekedi, reprenne Vital Kamerhe dans le rassemblement. Et je suis encore la personne qui a plaidé la cause de Vital Kamerhe ici dans ce pays autrefois, pour que, lorsqu'on cherchait le Premier ministre, je disais, mais la troisième voie qui n'est pas servie entre FCC et CACH, c'est l'UNC, donner ce poste à Vital Kamerhe. Mais lorsque je demande sa démission, tout le monde m'en a voulu. Mais quand je prônais qu'il vienne au rassemblement, qu'il soit Premier ministre, qu'il soit même ministre de l'Intérieur, personne n'en a parlé. Donc, que répondez-vous à M. Jean-Claude Kazembe, l'ancien dernier gouverneur de la province du Haut-Katanga, qui dit que aujourd'hui, c'est une société de jouisseurs. Avant-hier, c'était Mobutu. Hier, c'était Kabila. Aujourd'hui, c'est le président Félix. Ce sont des familles qui s'enrichissent, les groupes qui s'enrichissent. Mais on assiste aujourd'hui à la paupérisation de la population. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on assiste à une gestion calamiteuse et que la famille du président, les membres de la famille du président Félix, ils se servent au lieu de servir le peuple. Que pensez-vous? Oui, je comprends. C'est une question que vous avez ramassée comme ça. Jean, qui il s'appelle? Jean-Claude Kazembe. Monsieur Kazembe, avec qui j'ai beaucoup de respect, je ne peux pas manquer de respect à quelqu'un que je ne connais pas, devrait d'abord nous donner les comptes rendus de sa gestion de la province qu'il avait gérée. Je pense qu'il a géré après Moïse Katumbi. Oui. Voilà.
nous savons tout ce qui s'était passé. Et au-delà de cela, Jean-Claude Kazembe, Oui. voilà, Jean-Claude Kazembe devrait venir avec de preuves de ce qu'il fait comme accusation à la nouvelle famille politique dirigeante. Oui. Et aussi, Jean-Claude Kazembe devrait savoir que nous dirigeons ensemble avec son parti politique. Son ancien parti politique, Son ancien, le PRD. Ah, lui, il est déjà Il a un sorti. autre parti. Il est le président d'un autre parti. Ah, c'est un aigri. Vous parlez d'un aigri sur le plateau. Donc, lorsque son ancien parti l'a désavoué, il va dans tous les sens. Donc, le monsieur, c'est un aigri. Oui. Mais, comme je n'ai pas suivi moi-même ce que vous dites, et que vous venez de m'informer sur le plateau, Oui. je sais que le peuple entier du Congo devrait comprendre que l'espace de l'homme institution, Oui. Félix Antoine Tshisekedi, qu'il occupe, malgré qu'il est barricadé, bloqué dans toutes les provinces gagnées par l'FCC, par les mécanismes que nous connaissons tous, Oui. fait du bon travail au peuple congolais. Nous voyons l'international acclamer Oui. sur la justice qui vient de se rétablir, Oui. qui est en train de convoquer Mais des seulement, big fish la ou des justice gros poissons. aujourd'hui n'a pas l'effet rétroactif parce que beaucoup aimeraient voir aussi les anciens dignitaires, les anciens gestionnaires, surtout du régime de Joseph Mobutu, Joseph Kabila répondre de leur gestion. Tout Mais à fait. aujourd'hui, la justice... Mais est-ce que vous avez suivi le VPM? Le VPM. Le VPM de la justice? Oui. Ben, il en a parlé. Il a dit qu'il revient a aux magistrats de fouiner dans le passé. Voilà. Est-ce que donc, c'est pas une façon de vous endormir? Non, ce n'est pas Parce qu'il est du FCC. Non, mais la justice... Il dit que non, c'est aux magistrats de fouiner dans le passé. Mais tout à fait. Alors que nous savons qu'il y a des dossiers pendants, notamment Albert Yuma, et plusieurs dossiers qui souffrent aujourd'hui. Vous dit ou nous dit, depuis la nuit du temps, Oui. il nous dit que la forme de la justice que j'instaurerai, lorsque je serai à la haute magistrature, Oui. ça c'est sa promesse de la campagne. Il dit, lorsque je serai là, la forme de la justice qui sera installée, Oui. qui sera une justice indépendante, mais cette justice s'occupera de tout ce qui a été fait. Mais jusqu'aujourd'hui, nous avons... C'est pourquoi, lorsqu'il dit... Monsieur Jean-Claude, lorsqu'il dit à Bruxelles... Vous acceptez qu'aujourd'hui, excusez-moi, je finis la réponse. Il y a encore des intouchables. Lorsqu'il dit à Bruxelles que je ne peux pas fouiner, Oui. mais il réservait à la justice son droit. Il réservait à la justice OK. son droit de pouvoir travailler, fouiner, chercher des anciens dossiers. Dossier Caméré, c'est parti vite. Dossier Mukuna, c'est parti vite. Non, mais pour Albert Yuma, pour les DG de l'EFREM, je n'en parle pas, c'est de l'amalgame politicienne, ça va arriver. Mais je vais vous aider. Et je vais aider le peuple congolais qui nous suit. Vous avez parlé de la gestion d'1 an. Oui. Dans ce pays jamais vu, les sauts de moutons qu'on avait décriés vont finir. Vous voyez les niveaux où ils sont. Les routes, les ponts, la gratuité de l'enseignement, la prise en charge de l'homme congolais. Vous savez qu'autrefois dans ce pays, on martyrisait, j'utilise bien les mots, et je le pèse, on martyrisait le peuple congolais ici à Brazzaville. On les tuait, on les chassait. Il manquait même l'argent pour payer la pirogue ou la navette. Et pour rentrer. Aujourd'hui, la ministre des Affaires étrangères, Toumba Nzenza, a récupéré, est allé chercher les Congolais à Dubaï, 2 vols organisés, ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous êtes au courant? Je suis au courant, mais seulement il y a des gens... Ça, c'est un exemple. Les rapatriés, ils se plaignent parce qu'ils sont abandonnés. Vous ajoutez des questions sur des questions? Non, non. Parce que j'étais en train de vous aider à comprendre dans l'année de l'exercice de l'actuel président Félix Antoine Tshisekedi, je vous dis des actions que vous n'avez pas vécues avant. L'engouement, ce peuple congolais qui n'était pas considéré, il mourrait ici en Angola. Je n'étais pas encore arrivé. Ils ont tué les Congolais ici. Entrons dans le volet social. Mitran, Naya, est-ce que vous pouvez permettre au peuple congolais de comprendre ce que leur président actuel Ils vont comprendre, mais la grande question, c'est d'abord l'aspect social.
L'UDPS, on dit l'Union pour la démocratie mais et le j'étais progrès en train social. de vous citer ce qu'ils ont fait. J'y arrive. Et vous coupez avec une question. Non. J'en arrivais. Non, parce que Est-ce que vous pouvez accorder le temps? Je voudrais vous aider. Accordez le temps maintenant. Je voudrais vous aider pour que vous puissiez vraiment aller mieux. Vous n'allez pas m'aider. Vous m'avez invité pour que je réponde de la part. Vous allez parler. Nous parlons de la gestion de l'UDPS. Nous parlons de l'aspect social. Aujourd'hui, l'élection du président Félix a suscité beaucoup d'espoir. Vous revenez à une question. Dans le chef, donnez-moi la chance de vous aider à évoluer. Dans le chef des Congolais. Mais ce qui se passe aujourd'hui, il y a beaucoup de langues qui disent que aujourd'hui l'UDPS n'a pas de cadre. L'UDPS n'a pas de gens. Vous êtes passé à une autre question. N'a pas de gens qui peuvent mieux gérer ces pays pour offrir à notre peuple le meilleur. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous répondez? Parce que nous voyons... Je vous remercie par là. Voilà. Et je vais y arriver. Laissez-moi terminer. Allez-y. Là où j'en étais. Allez-y. Je vous ai parlé du retour des Congolais en toute dignité depuis Dubaï. Ok. On a vu des Congolais martyrisés en Angola, ici, à côté du Congo. Tués. Des vidéos sont là sur YouTube. Aucune personne au secours. On a vu les Congolais tués en Afrique du Sud. Oui. Tués et martyrisés sur des vidéos dans ce pays. On les a retournés ici? Personne n'est allé au secours de ce peuple qui crie au secours. Les Nigériens ont envoyé les vols pour rapatrier leurs frères. Et notre gouvernement n'avait rien fait. Là, je parle des gouvernements passés de l'actuel sénateur à vie. L'action s'est passée en 2019. L'actuel sénateur à vie. La situation de l'Afrique du Sud, la situation qui s'est passée en 2019. Ça, c'est les... En 2019, ça n'a pas et le commencé président aujourd'hui, Félix la était déjà au pouvoir. Pour vous, la xénophobie en Afrique du Sud a commencé hier. Non, j'ai dit par rapport à ce qui s'est passé. Mais je vous parle des avions. J'ai enregistré des émissions. J'étais en Afrique du Sud. Oui, j'ai enregistré des émissions. Je suis parti même en Afrique du Sud à cette période. Nous demandaient de dire à notre gouvernement de les rapatrier. Je suis tenancier de terre en Afrique du Sud. Oui. Je maîtrise la situation de l'Afrique du Sud et je suis parmi les cadres de l'UDPS qui ont siégé avec l'ANC à l'époque du vivant de feu président Mandela. Est-ce que vous me suivez? Mais vous allez perturber ce que vous avez demandé, que vous voulez que le peuple congolais comprenne. J'étais en train de vous dire qu'aujourd'hui, les gouvernements que vous avez, que vous demandez dans un an, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a des crises. On n'a rien trouvé dans les trésors publics. Il n'y a pas de réserves stratégiques. Il n'y a pas tout ça. Mais ces gouvernements de Félix Antoine Tshisekedi arrivent à aller chercher et rapatrier le peuple congolais. Là, vous avez déjà dit qu'on peut avancer. Est-ce qu'on peut avancer? J'étais déjà en Afrique du Sud. Oui. Je vous ai donné le cas de l'Angola, où on a tué les Congolais. Oui. Personne n'a été rapatrié. Dans les gouvernements aussi. Là, vous répétez ce que vous venez de dire. Mais parce que vous me coupez, je reviens pour que le peuple congolais comprenne. On a passé et je vous demande de ne pas interrompre lorsque le peuple veut comprendre. Si vous interrompez, votre objectif est quoi? L'objectif est tout simplement que ce peuple comprenne qu'est-ce que le gouvernement actuel fait. Je vous donne que des cas. L'Afrique du Sud. Les Congolais tués, meurtris, personne n'intervient. Mais nous sommes allés chercher là-bas. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons un président qui construit des ponts, qui fait la gratuité à l'enseignement. Nous avons un président qui construit des routes. Nous avons un président qui a sorti tous les hommes politiques, tous les détenus politiques de la prison. Les détenus politiques. Même ceux qui étaient en exil sont revenus dans ce pays et ont droit à la parole. Et personne ne les poursuit. Et vous ne pouvez pas demander à un président qui vient au secours d'un pays en détresse, où un puits, où le fossé a été creusé depuis 50 ans, de vous le remplir dans un an. Mais alors, dans un an, voici ce que nous avons accompli, ce que vous appelez des catastrophes. Tous ces justiciers doivent répondre pour que le pays redevienne normal. Et donc, pour compléter maintenant votre deuxième question, de cadres. Vous avez le temps? Les cadres de l'UDPS. Mais voici le travail des cadres de l'UDPS, que les cadres de l'UDPS ont commencé à faire. Aujourd'hui, on a des justiciables, pas seulement le petit peuple, mais tout le monde.
tout le monde peut répondre à la justice congolaise. Il n'y a plus des intouchables. Il n'y a plus des intouchables dans ce pays lorsque le directeur de cabinet du président est lui-même atteint. Je parle de quelqu'un qui vit dans la chambre du président. Et alors les autres, attention. Nous sommes... Bon, je voudrais d'abord savoir d'où vous provient cette question des cadres, que l'UDPS n'a pas de cadres. Aujourd'hui, la composition du gouvernement, on dit aujourd'hui, le gouvernement congolais n'a pas un bon résultat présenté aujourd'hui. Non. En un an d'exercice. C'est une autre question. Voilà. Je reviens d'abord au cadre. Vous voyez tous ces gens qui travaillent qui ont travaillé avec l'ancien président qui est le sénateur à vie, oui. À partir de Mende, à partir de Chadari, à partir de tous ces gens-là, oui. C'est des produits de l'UDPS. Les produits de l'UDPS. Voilà, ils ont été formés par l'UDPS. Mal formés alors. Mais ils se vantent là-bas qu'ils sont de bons cadres. Mais nous les avons chassés. Nous les avons déboutés par leur manque de compétences. C'est ainsi qu'ils sont allés mal gérer le pays. Regardez l'état dans lequel ce pays se trouve aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez apprécier, ne fût-ce qu'une seule personne, que tel cadre, tel DG, tel ministre a travaillé bien dans tel ou autre domaine? Là, vous parlez de vos alliés. Je parle de vos alliés. Du gouvernement précédent, avant qu'ils soient nos alliés. Je parle de leur, parce que vos questions concernent le passé et le présent. Oui. Je parle d'eux lorsqu'ils étaient aux affaires. L'état dans lequel il laisse ce pays, plein de chômage, pas de route, plein de maladies des palous, une maladie qui a fini en Europe depuis des siècles, qui est combattable ne fût-ce que par le nettoyage de votre ville. Ils n'ont pas pu le faire, 17 ans. Ils ne l'ont pas fait. Mais ils reviennent aujourd'hui pour nous parler de pic. Oh voilà, il n'y a pas de cadre à l'UDPS. Mais là où ils sont, il y a des cadres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez le pays. Alors je demande au peuple congolais de ne pas suivre tous ces questionnaires, toutes ces personnes poltrons qui n'ont pas regardé la réalité de leur pays en face, oui. De pouvoir faire confiance à l'UDPS. Alors, l'UDPS a des cadres et ces cadres-là sont là et ils sont en train de montrer leur savoir-faire. Alors, nous sommes là. Que pensez-vous de l'avenir de votre coalition FCC Cash? L'avenir de notre coalition, vous savez que cette coalition, nous l'avons fait à contre-cœur. Parce que les résultats des urnes sont sortis tels qu'elles étaient sortis. Oui. Et nous nous sommes dit, au nom de la paix. Vous irez jusqu'au bout avec cette coalition. Au nom de la stabilité de la gestion de l'État congolaise, oui. Batuba vanda kimia, batuba vivre. Voilà. Tozala na batu oyo, metokope sabango e nabiso. Lisu nabiso, Jamar Kabund, akoza na bango na bureau, à contrôler bango, et il a fait son rôle. Est-ce que vous avez na suka na coalition na comment na makambo zali koleka au lieu de travailler pour construire ba il n'y a qu'une seule condition. Il n'y a qu'une seule condition aujourd'hui. Oui. Moi, je demande à Félix Antoine Tshisekedi de pouvoir rassembler tous les méfaits et tous les coups qu'il a encaissés contre l'FCC. Voilà. Tous les coups qu'il a encaissés. En partant de Janine Maboun, qui lui fait des leçons, qui lui fait des leçons de droit. En partant du président du Sénat, Tambo Mwamba, qui lui a manqué du respect plusieurs fois. Et même, Monsieur JC, à cause de cela, cela nous prouve à contraire que cette assemblée, que ce parlement peut être dissous. Il n'y a pas des hommes de qualité et des femmes de qualité. Voilà, Monsieur Justin, nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Hier, vous disiez que Kabila a été parti à Est, à la République démocratique du Congo, Rwanda, Bazali, Koko, Tandinga, Balingi. Kassilelo, le président Félix, il est au pouvoir, mais certaines localités de la République démocratique du Congo, notamment dans la province du Haut-Katanga, est occupée par l'armée zambienne, silence radio, à Kinshasa. Sinon,
nous, on propose des solutions diplomatiques, alors qu'il y a déjà l'armée zambienne qui est sur notre territoire. Je vais vous dire une chose. Je voulais que vous retiriez un mot dans la formulation de votre question. Je n'ai jamais dit ce que vous dites, que le Congo est occupé. Parce que j'ai été toujours présent en tant que cadre de l'UDPS, opérationnel au pays, bien qu'à distance. 26 ans d'absence, c'est quand même beaucoup. Mais lorsque dans un pays, il y a l'opposition, il y a les partis politiques qui opèrent, on ne parle pas de l'occupation. Donc on rejette la notion de M. Ngwanda qui vous parle de l'occupation. Si c'est l'armée zambienne qui attaque le Congo, revenons à l'Est où tout a commencé. Est-ce que la même tension qu'il y avait hier, les morts qu'il y avait hier, parce que nous en avons perdu une dizaine de millions à l'Est, est-ce que ça a continué? C'est une question que le peuple congolais peut répondre, surtout de l'Est. Il y a la paisibilité qui est en train de se réinstaller. Mais nous savons les inventaires de tout ce qui se passe en Zambie. Nous savons ce qu'ils cherchent. Nous savons ce qu'ils provoquent. Parce que si vous voulez même voir, hein, avec les dossiers Mukuna, avec les dossiers Kassamba qui sort, qui peut même renier la valeur d'un homme qui est son origine. L'origine de Jean-Marc Kaboun, Kassamba l'a renié. Il a monté des têtes de personnes sur d'autres et tout ça, mais ça passe. Mais quel pays vous êtes? Je demande à vous, les jeunes journalistes, les jeunes médias, que vous puissiez éradiquer ce genre de médias de ce pays. Merci, les mots de la fin. Nous ne voulons plus les suivre. Voilà. Alors, pour bien répondre à votre question, les bruits qui se font à l'Est et tout ce qui se font, ce ne sont que des brouhahas. Ça va passer dans nos oreilles. Et le chef de l'État, le premier corps d'armée, le général d'armée du peuple congolais, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Il va vous montrer ce qu'il a montré à l'Est. Voilà. Donc aujourd'hui, entre la volonté de l'opposant, et les réalismes du pouvoir, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? Vous pensez qu'en 2023, le peuple congolais sera encore prêt à donner un quinquennat au président de la République par rapport aux résultats de sa gestion? Écoutez. Et ça sera la dernière question. Ah, c'est une dernière question, merci beaucoup. Nous sommes dans une place où c'est tellement chaud, vous voyez comment je transpire. Voilà. Monsieur Nicolas Mitterrand Naya est habitué. Bienvenue à Kinshasa. Oui, je suis là. Bienvenue à Kinshasa. Je transpire, mais le quinquennat à redonner à Félix Antoine Tshisekedi est déjà acquis. Comment? C'est gagné d'avance. Est-ce que dans ce pays, un Congolais pouvait envoyer son fils à l'école sans souci? Ça ne suffit pas, la grande sociale. Il n'y avait que deux fléaux. La rentrée scolaire et la fin de l'année. Bonne fête. Des grands fléaux. Et l'année prochaine, vous verrez ce que nous allons encore vous réserver davantage. Mais la construction des routes, la construction des hôpitaux, l'arrestation de tous ces gens qui pillent dans les dénis de l'État. Aujourd'hui, nous sommes à la récupération de plusieurs pourcentages que je ne sais pas déterminer aujourd'hui de ceux qui s'évadaient, qui étaient pillés et volés par des big fish, par les gros poissons. Pourvu que ça continue. Pourvu que ça continue, Félix Antoine Tshisekedi sera réélu dans ce pays parce qu'il n'y a que lui, que seul lui qui incarne ces pouvoirs et cette force de pouvoir s'attaquer à la destruction d'un grand pays. Merci beaucoup, monsieur Jean-Claude où nous, on marchait la tête haute. Voilà. Ces pays ont marché à la tête haute. Aujourd'hui, tous les jeunes, vous marchez comme ça, dans la honte, parce qu'il n'y a rien. Non, 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 il ne faut pas dire que... Mais il ne faudra pas dire que les jeunes Congolais marchent la tête baissée dans le noir. Les jeunes Congolais, ils sont courageux, ils se battent. Ils se battent, il faut vraiment les encourager. La dignité vous sera restaurée. Donc, ils se battent. Il l'a promis et il va le faire. Merci beaucoup, monsieur Jean-Claude Ilunga Moulamba. Je rappelle que vous êtes président de l'UDPS Grenoble-France, mais aussi vice-président de la commission extérieure UDPS. Nous avions
On a passé un bon moment, j'allais dire. C'est la première fois de passer sur le plateau des Eba TV. Mais nous espérons que ça ne sera pas la dernière fois. À chaque fois que vous aurez des opinions à exprimer, vous serez toujours la bienvenue chez nous. Merci beaucoup à Steve Kone, notre réalisateur. Merci beaucoup à tous les staffs des Eba TV, mesdames et messieurs. En attendant, portez-vous bien car chaque jour est une vie. Vous allez m'excuser, la prochaine fois, j'irai un tout petit peu en Angola, en Lingala, beaucoup plus, et beaucoup de choses vont se sortir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. À plus. Merci.